Bienvenue sur le plateau TV du Salon du Cheval et aujourd'hui, en ce mardi, nous allons pousser les portes. On va sortir du parc des expositions de Villepinte et nous allons partir en évasion, à cheval bien sûr, autour du monde, avec Thomas Grattalou. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Rando Cheval. Oui. Et vous nous faites voyager au bout du monde, donc à dos de cheval. Vous nous emmenez où? Eh bien, en fait, on propose des randonnées et des voyages à cheval dans près de 55 pays. Donc ça démarre du week-end en Normandie ou dans le Jura. Et ça termine à l'expédition de 3 semaines à l'autre bout du monde, en Patagonie ou en Mongolie ou autre part. Ah, c'est vraiment magnifique, ça fait rêver. Ces excursions, ces voyages sont accessibles à tous les cavaliers? Eh bien, ça dépend. En fait, il y a des programmes qui sont accessibles aux cavaliers, où on peut même parfois partir avec un non-cavalier quand on a une famille ou par exemple on a des gens qui montent à cheval et d'autres non. Et puis inversement, on a aussi des programmes qui sont beaucoup plus techniques et complexes, où là, il faut avoir un niveau plus élevé. Donc en fait, à chaque fois qu'on a envie de partir en voyage avec vous, qu'on a une idée de destination lointaine, le mieux est quand même bien sûr de se rapprocher de vous appeler. Et suivant le niveau, suivant le désir, suivant peut-être aussi le pays qu'on a envie de rencontrer, vous pouvez faire également du à la carte ou alors on se base sur un programme qui est en place? On est complètement sur du à la carte. Alors bien sûr, toutes les randonnées peuvent être adaptées. Alors après, c'est évident que si on part faire un safari pour aller voir de la faune à cheval, on va demander quand même un niveau minimum, puisque forcément, on ne va pas se mettre en danger. Maintenant, il y a énormément de randonnées que l'on peut adapter. L'essentiel pour participer à une randonnée, en général, ce qu'on leur demande, c'est que les gens soient à l'aise aux 3 allures, qu'ils puissent galoper en extérieur de manière autonome, en se faisant plaisir. Et puis, il faut quand même avoir une certaine endurance, puisqu'on va monter 5-6 heures par jour, plusieurs jours de suite. Est-ce qu'il est nécessaire d'être affilié, d'avoir sa licence à la Fédération française d'équitation ou pas? Ce n'est pas une obligation. Ce que l'on demande en revanche, c'est que tout le monde dispose d'une couverture en assistance rapatriement pour qu'en cas de problème, on puisse déclencher les secours médicaux, ce qui arrive extrêmement rarement, mais il faut le prévoir. Toujours. Au niveau de l'équipement, est-ce que chaque cavalier vient avec son propre équipement ou bien vous fournissez le matériel? Des chaps par exemple, le casque, des choses comme ça? En général, les gens viennent avec leur équipement. Il y a certaines randonnées où on peut prêter des casques si nécessaire ou autre, mais en général, les gens viennent avec leur équipement d'abord parce qu'ils sont le plus à l'aise plutôt qu'avec un équipement de prêt. On a une idée de fourchette de tarifs? Bien sûr, je sais qu'entre un week-end évidemment de 2 jours dans le Jura et 3 semaines en Patagonie, ça peut aller du tout au rien. Mais voilà une idée, par exemple, si on veut partir 15 jours, une destination lointaine, un beau voyage, il faut compter un budget de combien à peu près? Alors, pour partir, par exemple, pour prendre un exemple sur la Mongolie, un voyage de 2 semaines, vol inclus, tout compris, le cheval, l'hébergement, etc., ça démarre à peu près 2200 €. Pour 2 Vol semaines? inclus pour 2 semaines. C'est pas excessif quand on comprend tout, vraiment tout, il n'y a pas de souci. À partir de quel âge est-ce que l'on peut partir? On a beaucoup de programmes où on peut partir avec des enfants. Souvent, les enfants, d'ailleurs, vont monter mieux que les parents, ça arrive parfois. Mais en général, les enfants peuvent commencer à suivre les randos à partir de 10-12 ans. Et chaque programme, en fonction de sa technicité, en fonction de la difficulté du programme, on va avoir un âge minimum. Alors vous nous parliez de la Mongolie, là, il y a quelques instants. Vous avez un raid, que ce n'est pas vraiment là, du coup une randonnée, c'est un raid. Je vous propose de regarder quelques images que vous allez nous commenter en direct, Monsieur Grattalou, d'un raid très particulier, très original que vous avez créé en Mongolie. On regarde les images tout de suite. Alors oui, tout à fait. C'est un raid qu'on a mis en place il y a maintenant... La première édition s'est tenue en 2012. Et le principe, la Mongolie, c'est un pays qui nous tient vraiment à cœur puisque c'est vraiment le pays du cheval. Il y a un accueil qui est excellent. Et on a décidé, il y a quelques années, de créer une course d'endurance en binôme, c'est-à-dire avec un cavalier mongol et un cavalier français, ou en tout cas européen. Donc qui ne parlent pas la même langue, du coup. Ah, ils ne parlent pas la même langue. Alors, tout le jeu, c'est évidemment d'arriver à trouver des codes de communication pour arriver à ce que les uns et les autres se comprennent. Et la règle du jeu, c'était de faire donc 30 ou 40 km selon les catégories, en binôme. Et il fallait évidemment, pour gagner, que l'on passe la ligne d'arrivée ensemble. Donc c'est à la fois une aventure sportive, c'est aussi une aventure sportive parce qu'on a des chevaux qui, à la base, n'étaient pas forcément entraînés pour cela, comme les chevaux d'endurance quand on a des compétitions d'endurance en Europe. Mais c'est des chevaux qui sont, vous voyez, ils ne sont pas forcément très très grands, ils sont très valeureux, ils sont très grands, et ils avancent beaucoup, ils ont énormément d'endurance, et c'est aussi donc un challenge humain, puisque l'idée c'était d'arriver à ce que les gens puissent communiquer ensemble, à partager une expérience. Voilà. Et ceci a été fait avec le patronage de la Fédération
équestre française et mongole, dont on avait le président que vous voyez à l'écran ici. Et il y avait tout un cérémonial au préalable où effectivement on doit d'abord bénir les chevaux, bénir la course, lancer l'hymne mongol avec un musicien aussi traditionnel que vous voyez. Puis la Mongolie, c'est vraiment le pays du cheval. C'est un pays à découvrir à cheval. Tout à fait. C'est un pays qu'on adore, qu'on aime beaucoup. On y a même monté notre propre structure sur place. Donc on maîtrise complètement les randonnées que nous y faisons. Et en fait, on y va d'abord pour les paysages immenses, parce que vous voyez ce ciel immense et ces steppes qui s'étendent à l'infini, qui sont vraiment quelque chose de magnifique. On y va également pour ces chevaux qui sont d'une endurance extrême. Et puis finalement, on y revient aussi pour les gens, parce qu'on a un accueil qui est exceptionnel de la part des nomades, puisqu'en fait, les chevaux avec lesquels on va randonner, ce sont des chevaux qui appartiennent à des éleveurs nomades, que l'on va chercher dans la vallée de l'Orcon et autre part, et qui vont randonner avec nous et qui nous accompagnent sur les randonnées. Donc on passe aussi du temps avec ces familles, on va partager des moments avec eux, on va manger avec eux, on va voir leur mode de vie, voir comment ils vont s'occuper des juments. Vous partez sur une randonnée, vous allez apprendre, si vous ne le savez pas encore, comment on va traire un yak ou une jument, comment on s'occupe de ces animaux, comment ils gèrent la nourriture, leur quotidien dans cet environnement qui est exceptionnel. Et donc en fait, les gens reviennent aussi en Mongolie pour tout ça. Et il y a une saison qui est préférable pour aller en Mongolie ou pas ? Alors c'est un climat continental, donc la meilleure période, ça va être pendant l'été, où on va avoir des températures très agréables en journée, 25-30 degrés. Par contre, vu que c'est continental, la nuit, les températures redescendent de manière assez sensible. Mais on y fait également des randonnées en hiver, où on va aller dans la neige, à cheval, sur un lac gelé par exemple, où là, les chevaux ont des crampons. Oui, parce que ça glisse. Tout à fait. Donc là, c'est vraiment un raid sur lequel il faut être bien préparé, puisqu'on a des températures qui atteignent les moins 35 degrés. Donc il faut bien se préparer à cette aventure. Donc c'est un raid que vous faites tous les ans ? Oui. Et pour s'inscrire au prochain raid, comment est-ce que l'on procède ? Eh bien, soit vous passez sur notre stand sur le Salon du Cheval, soit évidemment sur Internet, vous nous contactez. Alors je rappelle, le stand, c'est le H131. Vous verrez juste à côté d'une très jolie fontaine, sur une petite place, juste au centre du salon. Et sur Internet, c'est randocheval en un seul mot.fr. Vous nous avez emmenés en Mongolie, là pour ce raid qui est très particulier. Et j'aimerais faire un autre voyage avec vous qu'on va découvrir en images grâce à un magnifique livre que vous nous avez amené. C'est un voyage en Afrique australe où vous nous emmenez donc découvrir les Big Five, ces 5 grands animaux que l'on peut découvrir donc en Afrique. Oui, alors ça c'est une autre facette de l'aventure à cheval, c'est les safaris équestres. Alors c'est vraiment une approche qui est très très différente parce que on n'a pas du tout la même sensation quand on est sur un cheval et qu'on va approcher par exemple des rhinocéros, tout simplement parce que d'abord on est perçu comme un herbivore, un peu particulier certes, mais ça permet de s'approcher très très près des animaux. Et puis il y a plus la carapace protectrice du 4x4 que l'on peut avoir quand on fait un safari traditionnel. Mais le cheval est un animal très peureux et face à ces Big Five, il n'est pas apeuré. Non, alors il y a certains animaux qu'on va éviter d'approcher, comme les lions, parce qu'effectivement les lions peuvent attaquer les chevaux, mais il faut bien garder en mémoire que pour ces animaux, pour ces chevaux qu'on a là-bas, l'environnement, pour eux, une girafe, c'est comme une vache. Un rhino, c'est vraiment leur environnement quotidien. Donc, ils sont habitués à vivre avec ces animaux, ou en tout cas à les côtoyer. Là, vous voyez, sur la photo que vous avez ici, par exemple, on approche sur la photo du bas, extrêmement près des rhinocéros, et vous voyez que tout le monde est paisible, aussi bien les rhinos que les chevaux qui s'arrêtent pour brouter. Les zèbres que vous avez au-dessus, on a alors c'est un peu plus difficile à approcher, puisqu'ils sont plus craintifs, donc on va les approcher en mouvement, on va les galoper avec eux. Donc c'est vraiment une très très belle aventure, on n'a pas du tout les mêmes sensations et on fait ça dans des conditions de sécurité optimales et on a des guides qui connaissent, qui savent décrypter les signaux. Quand vous approchez d'un éléphant à cheval, si l'éléphant il estime que vous êtes un peu trop proche de lui, clairement, il va bouger les oreilles, il va faire quelque chose. Il y a des signes et ces signes, nos guides savent les décrypter et savent jusqu'où aller pour qu'on voit le mieux possible, mais tout en restant dans des conditions de sécurité. Thomas Grattalou, vous nous avez bien fait rêver. Malheureusement, les émissions ne sont pas assez longues pour pouvoir aborder vos 50 destinations. Donc, je vous rappelle que si vous êtes intéressé pour faire un voyage, une randonnée, une belle aventure ou pourquoi pas un raid en Mongolie, eh bien, Sylvain Grattalou et son équipe de Rando Cheval vous attendent sur le stand H137, donc au cœur du Salon du Cheval ici à Villepinte. Vous allez voir, il y a une petite place, une petite fontaine au milieu, vous serez très bien reçus. Il y a même un concours en ce moment, vous pourrez peut-être vous-même gagner un voyage en Mongolie à cheval pour l'année prochaine. Et bien sûr, toutes les informations sont sur Rando Cheval, randocheval.fr. Merci beaucoup François d'avoir été avec nous et nous vous souhaitons vous accompagner les voyages, j'imagine.
certains oui, pas Ouais. tous malheureusement, parce que de temps en temps il faut être un petit peu au bureau et travailler, mais c'est un des aspects intéressants du métier. Nous vous souhaitons de belles aventures, ainsi qu'à vous tous ici au Salon du Cheval. Bonne journée.